de vie qui est le souffle de Dieu, qui est la parole. Viens encore souffler, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Parle à ton peuple, parle au cœur. Parle à mon cœur, Seigneur, afin que je ne puisse plus aller ni à gauche ni à droite, mais que je marche sur le chemin que tu as tracé. Parle au cœur de mon frère et de ma sœur, afin que mon frère et ma sœur ne puissent pas aller voir des hommes, mais que les regards soient ainsi portés vers toi. Parce que c'est de toi que toute la terre, c'est vers toi que toute la terre tourne le regard. Parce que c'est de toi que peut venir quelque chose. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia, parce que la véritable montagne qui donne la solution, c'est ta montagne. Ramène-nous, Seigneur, dans ton conseil, afin d'apporter la vie. Et que quiconque entendra cette parole puisse trouver la solution, puisse voir sa vie changer, transformée. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous bannissons toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Nous éloignons, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce qui n'élève pas ton nom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune puissance ne peut dominer en ces lieux parce que nous avons élevé que le nom de Jésus-Christ et c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Prends possession de mon frère et de ma sœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi prié. Amen. Que Dieu soit richement béni. Si je peux juste avoir... Si je peux avoir mon bonnet, s'il te plaît, mon frère. Merci. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Nous devons être dans la joie d'être là. C'est super important. Si on peut juste nous monter. Oui, c'est bon. Par contre, il faut juste baisser un peu les enceintes et monter ici parce que l'enregistrement là, ça va nous compliquer. C'est pas assez fort. Voilà, monte encore, monte vraiment. Surtout les deux autres là-bas là. Monte, s'il te plaît. Jésus. Je sais pas pourquoi ça ne monte pas. Jésus. Bon, on va devoir... Oui, laisse comme ça. Merci. Tu baisses un peu. T'as éteint? Oui, d'accord. Okay. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ça va, vous allez bien? Ah, quand on dit ça va, vous allez bien, vous dites oui quand même. Amen. Oh là là. Spirituel, TTS. Romains chapitre 11, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, le ventilateur là, parce que... Au 17, on l'avait lu, je reprends juste là pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte.
Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Amen. Je saute. 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Amen. Vous allez voir qu'ici on parle de Israël. Vous avez vu qu'on a toujours parlé de deux peuples. D'accord? On a vu encore dans la semaine là différemment, dans Luc 2. Mais ici encore, on vient nous rappeler, on parle de nous sous forme des arbres. D'accord? C'est très important de comprendre ces choses. Vous allez voir qu'on va parler toujours d'Israël et de l'Église. On en parle sous forme d'étoiles. Ça, c'est super important. Une fois qu'on a compris ça, déjà au niveau des serviteurs, on n'aura pas de problème pour interpréter. Et vous aussi, parce que cet évangile, ce n'est pas réservé aux hommes. On ne parle pas de la prédication, mais pour enseigner, pour apporter aussi, que ce soit à vos enfants, à nos proches, et également aux collègues, à tout le monde. Parce que l'évangile a été donné pour sauver, n'est-ce pas? Pour sauver le monde. Dieu ne veut pas de la mort de celui qui est en train de mourir. D'accord? Et pourquoi? Il a commencé par donner des avertissements. Toutes ces choses-là, c'était tout simplement pour que l'homme soit sauvé, pour que l'homme revienne à lui. Même quand dans la parole de Dieu, nous mettons des sanctions en place, c'est pour que l'homme revienne. Si l'homme ne revient pas, gloire à Dieu. Parce que je peux vous dire que si Jésus aurait dit aux disciples, vous voyez Judas là, il est du diable. Ils allaient s'écarter de lui tout de suite. Faut pas chercher l'amour là où il n'y a pas l'amour. Tu vas mourir. Tu vas t'en aller tranquillement. Vous comprenez? La parole de Dieu vient pour faire son travail. Et vous allez voir que la parole du Seigneur, c'est le bâton du berger qui met les brebis avec les brebis, les boucs avec les boucs. Le bâton là, c'est la parole de Dieu qui vient elle-même faire un travail dans les cœurs. Vous allez voir qu'on va faire ceci. On est en train de pratiquer la parole de Dieu. On met les choses en place avec amour. Mais vous allez voir quelqu'un s'éloigner tranquillement. Parce que la Bible dit que nous avons la foi pour sauver nos âmes, nos vies. Nous ne sommes pas comme ceux qui s'éloignent pour s'égarer. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que tu peux vraiment écouter la parole de Dieu parce que c'est une prophétie. Lorsque cet enfant est né, qui est le ministre, n'est-ce pas, Jean 3,16, qui nous a été envoyé, on a dit que cet enfant sera pour plusieurs une occasion de chute. Et d'autres personnes, par cet enfant-là, vont avoir la vie. Je t'en supplie, choisis le bon côté. Amen. L'année de grâce qui nous a été donnée, c'est pour sauver, c'est pour libérer. Ce n'est pas pour détruire. Mais la même parole, la même pluie qui est en train de descendre, d'autres prennent le parapluie pour rentrer chez eux, d'autres prennent le parapluie pour aller voler. Le même soleil qui sort, d'autres prennent le couteau pour aller tuer, d'autres, vous comprenez? D'autres vont faire du bien au contraire. C'est pour cela qu'il faudrait faire très attention. C'est ça que là on est en train de nous parler d'Israël et de nous. La Bible explique tout simplement que nous étions l'olivier sauvage. Alors ce qui est sauvage, c'est ce qui est retiré. C'est ce qu'on a vu la fois dernière. N'est-ce pas? Et
Parce qu'on n'avait pas de place. On devait enlever l'olivier franc. Nous étions aussi oliviers, mais sauvages. Donc on ne peut pas mettre le manguier, une feuille de mangue ou je ne sais pas quoi dans l'olivier. Non, il faut que tu sois aussi olivier, mais sauvage. C'est-à-dire, il faut que tu aies été prédestiné déjà à la vie éternelle. Vous suivez? Parce que nous étions égarés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne puisse pas périr mais qu'il soit sauvé. C'est pourquoi nous disons que si tu n'as pas été prédestiné, je vous assure, c'est ça, il ne faut pas faire de polémique. Il ne faut même pas être triste. Si la parole de Dieu vient, on essaye de recadrer, mais vous voyez que parce que la personne n'est pas appelée à cette parole. On aura beau faire ça va pas marcher. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Jésus qui nous parle, nous sommes sauvés, nous sommes touchés. Le même Jésus qui a touché l'épaule, qui a touché les pierres, qui a appelé, il a parlé aussi à toutes ces personnes qui l'ont crucifié. Ils ont entendu la parole. D'autres même avaient mangé du pain. Ils ont vu des miracles. Mais, finalité, ils n'étaient pas appelés. Ceux qui ne vont pas se repentir. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que je voudrais vraiment attirer l'attention des enfants de Dieu que ce n'est pas quelque chose à jouer avec, c'est une grâce qui nous a été faite. Parce que si il a enlevé son peuple, c'est quant à la chair, lorsque Dieu est venu sur terre, il a pris une nationalité. Là, ça fait des problèmes, je ne comprends même pas pourquoi. Il a choisi d'être juif parce que la promesse, c'est hébreu. Hein? Depuis longtemps, c'était ça. Oh, pourquoi seulement les juifs? Mais accepte-le seulement, tu vas rentrer aussi. Ce n'est plus question de juifs, ni de grecs, ni de je ne sais pas quoi. Tu vas entendre les dieux des noirs. Mais pourquoi? Pourquoi il faut seulement qu'ils soient blancs? Dieu peut être blanc. Dieu qui a créé les noirs, comment il va choisir comment? Il est Dieu, mais quand il est venu sur terre, il a emprunté encore, il est sorti d'une nationalité. Parce qu'il aurait été sans nationalité, un jour on aurait aussi parlé. Non, moi je ne crois pas à votre Dieu là. Il est venu, mais il sort d'où d'abord? Mais quand on vous dit où est-ce qu'il sort, mais pourquoi il est sorti de là-bas seulement? C'est comme des questions dans l'évangile, frère, il y a des choses qui viennent pour distraire. Oui, mais pourquoi Dieu il a seulement soufflé? Il a soufflé seulement au niveau des narines. Mais tu voulais qu'il souffle. Il y a des choses qui ne font pas avancer l'œuvre. On appelle ça des discours. On appelle ça des fables. Vous comprenez? C'est pourquoi si, comme je disais, vous retrouvez face à ça, vous voyez que la conversation ne ramène à rien, coupé. Parce que on nous appelle l'édifice. Donc l'édifice, on doit voir le bâtiment grandir. Mais si la chose là ne m'édifie pas, pourquoi je vais perdre mon temps? Vous comprenez? Vous êtes là? Donc il est sorti de là. Quant à la chair, il est venu comme étant un Israélite. Gloire à Dieu. C'est fini. Et il était venu, on expliquera dans un langage, qu'il était venu que pour les brebis galeuses d'Israël. Ça, c'est dans un langage. Mais dans le langage prophétique, Dieu, lorsqu'il crée, il va créer les étoiles du ciel, il va créer aussi la poussière de la terre. Dans un autre langage, Adam avait des animaux dans le jardin. Vous suivez? Et Israël, jusqu'à ce qu'il marchait, peut-être qu'il ne se rendait pas compte, il marchait avec des animaux. C'était déjà un langage. Est-ce que vous suivez? Il avait des animaux. Parce que Paul va parler de l'homme animal. C'est là que je suis en train d'associer ça directement au fait d'être sauvage. Vous suivez? Ah, je vous sens, c'est la chaleur. Hein? Rachel, ça va? Tu es revenu des vacances, tu es là? C'est vrai. Vous comprenez? Il parle
de nous comme étant les étoiles, il parle de nous comme étant la poussière de la terre, il va prendre un langage comme étant les arbres, comme là, il va prendre un langage, mais Dieu va parler de nous, parce qu'il s'agissait de nous. La Bible dit, Dieu ne s'inquiète pas des bœufs, il ne se met pas en peine des animaux. C'est pourquoi il nous a dit qu'on mange la viande. Parce qu'en réalité, il ne s'inquiète pas de ça. Son souci, c'est l'homme. Vous comprenez? Donc quand il prenait les animaux ou qu'il prenait les arbres ou autres, c'était tout simplement pour te parler de toi et de moi. Vous voyez comment ça se passe? Ça te permettra d'enseigner correctement. Ne cherche pas des grandes révélations, parce qu'il y a des gens qui cherchent tellement des révélations qu'ils sont en train de mettre des choses qu'on ne comprend même pas. Ça n'a pas de fondement. Vous suivez? Ne cherche pas à impressionner, parce que celui qui impressionne, c'est Dieu, c'est la parole, c'est là. Là-dedans, c'est fini, ça nous suffit. Tout celui qui est de Dieu, il se met derrière et il parle de ce que Dieu a déjà parlé, de ce que Paul a parlé, de ce que Jésus a lui-même a parlé. Parce que dans ce dernier temps, il nous a parlé par le Fils. Donc c'est déjà là. Il ne faut pas aller chercher trop loin. Sinon, tu vas laisser les femmes prêcher. Vous êtes là? Il ne faut pas chercher loin. Tu vas prêcher, on va te regarder comme ça. On dit, et puis quand tu dis ça, tu as l'impression que tu es très intelligent. Très intelligent. Tu te sens vraiment que là, oui, j'ai parlé. Vous comprenez? Mais sauf que le message qui vient de Dieu a pour rôle de pouvoir te séparer de la vie passée. Le message qui vient du Seigneur vient pour pouvoir te détacher des mauvaises habitudes, des mauvaises choses. Parce que c'est une épée. On a vraiment des choses qui sont attachées à nous, à cette chair ici. On a la colère qui est attachée à notre chair. On a l'arrogance qui est là. On a l'hypocrisie, le mensonge, mon Dieu, mon roi. Il y a des personnes, quand tu parles, ça ment. Tu dis, mais ça ment encore. Je pense que toi-même, tu te dis, non, je me tais parce que je dois préserver mon frère, ma soeur. Maintenant, la parole de Dieu vient pour pouvoir détacher ces choses-là. Et je vous assure, quand on dit détacher, c'est que ça va faire mal. C'est ça qu'on parle du couteau. C'est ça que vous voyez, qu'on voit la circoncision. Ça fait mal. La parole de Dieu ne vient pas, c'est pas ton ami. Et généralement, ça ira toujours contre ta volonté. C'est généralement, si tu tombes, c'est-à-dire que la parole de Dieu va avec toi, il faut bénir le Seigneur. Parce que généralement, ça vient t'imposer. Vous comprenez? C'est vrai qu'en dehors d'ici, je suis très gentil parce que je sais que c'est dur. Vous voyez, ce n'est pas facile. Mais retenons une chose, c'est que donc Dieu a utilisé les types, donc le bois, les arbres. Donc je suis vous êtes Israël, c'est l'olivier franc, nous l'olivier sauvage. Mais il a arraché une partie d'Israël, donc une partie d'Israël est tombée dans l'incrédulité, donc ils ne comprennent pas. Et Dieu nous a maintenant hantés, il nous a fait rentrer en Christ. Vous suivez? Dieu nous a mis là maintenant. Ça veut dire que là aujourd'hui c'est nous qui nous sommes là. Mais on nous explique que c'est par la foi. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et on explique que nous étions des sauvages. C'est là que je veux parler. Je continue là-dedans par rapport au ministère. Nous étions sauvages. Et parce qu'on était sauvages, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce Dieu-là, c'est un Dieu de paix. Or, un sauvage ne cherche pas la paix. Vous comprenez? Tu peux croiser un chien domestique et puis il te regarde comme ça, même son maître. Déjà, un domestiqué, c'est avoir un maître. Vous suivez? Ok. Et le chien, il te regarde comme ça, son maître te dit, le chien. Mais un chien sauvage, qui va lui dire, arrête-toi? C'est là où on dit que nous étions un peuple animal, un peuple barbare. Donc, sans maître. Nous, on n'écoutait personne. Ton père même parle, tu dis, ok, je m'en vais. Tu crois quoi? C'est pour ta maison là? Allez, garde ta maison. Sauvage. Vous comprenez? Il n'y avait pas de maître, il n'y avait pas d'autorité sur nous.
Vous suivez? Chacun suivait son Dieu. Chacun suivait ses propres voies. Chacun allait où il voulait. Mais le ministère, la parole du Seigneur nous a été envoyée pour que nous puissions changer de nature. Donc, nous acceptons qu'une personne puisse avoir la jalousie, l'hypocrisie, toutes ces choses-là, c'est ce que nous étions. Vous comprenez? On accepte ça. Mais on n'accepte pas pour que tu restes comme ça. On accepte pour pouvoir faire un travail. Ce travail-là, c'est la parole, c'est l'enseignement. Parce qu'on nous explique que ça, c'est dans la perfection. Vous avez été hanté, oui, par la foi. Mais la totalité, ce n'est pas encore confirmé. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu nous vide. Il y a ce qu'on appelle le dépouillement. Pendant que nous marchons là, on va rencontrer des choses. Il faut que chacun comprenne que c'est pour mon dépouillement. J'en ai marre. Franchement, elle là, je trouve qu'elle exagère. C'est parce que tu n'as pas compris. Que d'ailleurs, si c'est difficile pour toi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit partir. Parce qu'on peut tous voir quelqu'un bouder. Nous tous, on regarde, ouais. Ah, gloire à Dieu. Bon, qu'est-ce que je disais? Mais tu vois l'autre. Toujours elle qui boude. C'est pour toi qu'elle continue. Et puis elle boudera comme ça jusqu'à ce que Dieu va te dépouiller. Vous suivez ou pas? Eh oui. Moi, je ne supporte pas les jalouses. Ok. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Il met quelqu'un à côté là, mais quel... Quand tu passes à côté de son mari. Garde-moi la place là. Mets quelque chose à côté de toi. Pour te dépouiller. Vous êtes là. Il faut aimer. En fait, là, je vous ramène à comprendre que déjà, on est là pour le dépouillement. Donc, maintenant, quand on voit les défauts, il faut aimer. Parce que le défaut que Dieu a permis, qui est dans la vie du frère ou de la sœur, c'est là que le travail va se faire maintenant. Mais toi, il faut que tu sois enseigné que tu vois les épreuves là. Il faut regarder ça comme un sujet de joie. Vous voyez? Je crois que vous allez crier Alléluia, Amen. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous irez de l'avant? C'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'enseignement en fait. Et le ministre n'est pas là pour pouvoir se rendre quelqu'un d'important, vous démontrant toujours des choses en voyant. Mais il n'arrive pas à voir. Donc lui, il voit des révélations, mais il n'arrive pas à voir que une sœur qui arrive dans l'église, cette sœur-là, sa façon de s'habiller n'est pas correcte. Hein? Mais la sœur sait chanter. Attention. Vous suivez ou pas? Lui mandaté, parce qu'on va y aller, lui mandaté pour pouvoir enlever et détruire des choses en toi. Lui-même, on se demande même s'il ne te regarde pas aussi. Et tout le monde voit. Tout le monde a un Facebook, tout le monde a un WhatsApp. Tout le monde voit comment la sœur là s'habille mal, surtout dans les fêtes. Déjà, à l'église, elle ne se cache pas. Et dans les fêtes, n'en parlons pas. Mais lui, il préfère fermer les yeux. Et quelque temps après, c'est cette sœur qui va commencer à servir Dieu. Vous êtes là. Quelque temps après, cette sœur va commencer à servir Dieu. Et après, on apprend que cette sœur, dans le service là, elle a tenté déjà de sortir avec plusieurs frères dans l'église. Le ministre est au courant, hein, parce qu'il ne peut pas ne pas être au courant. Et quelque temps après, vous allez voir maintenant, c'est la sœur qui va maintenant tomber enceinte du frère dans l'église. Donc, le mari d'une sœur. Et quelque temps après, ils vont se marier aussi. Par qui? Par les ministres. Je ne sais pas si vous comprenez. Que ce soit encore une sœur qui était trop gentille, discrète dans l'église, elle s'habillait avec pudeur, tout, et puis on est surpris. Bon. Mais la sœur qui a tenté, déjà quand tu voyais, donc tout le monde avait déjà vu. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu vas tout de suite comprendre que
cette assemblée, ces ministres-là qui sont là, ne sont pas, soit ils sont ensorcelés, ça peut arriver qu'ils soient possédés, soit ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'un ministre de Dieu, comme on a pu le voir, il descend de la montagne, Moïse, il arrive, il voit que le peuple s'est corrompu, parce que c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Ce n'est pas élever Jésus dans l'église. Ce n'est pas élever Joseph dans une église. Moïse va se mettre en colère. Parce qu'en réalité, quand un ministre il arrive, il y a la peur. On a demandé à Samuel, es-tu venu pour... Ils ont peur, mais tu es venu pour nous bénir ou pour nous maudire? Est-ce que vous comprenez? Un ministre de Dieu, quand il arrive quelque part, maintenant aujourd'hui la peur là, ça se manifeste comment? Tu vois quelques frères qui commencent à le... oui, mais lui, c'est les frères qui ne se sentent pas à l'aise parce que c'est des trafiquants. Tu vas arrêter leur trafic. Jésus a vraiment fait un travail, il a guéri quelqu'un là-bas. Les trafiquants, là, ceux qui ont vu leur pourceau tomber dans l'eau. Ils ont dit, hey, qu'il s'en aille, lui. Il va gâcher notre affaire. La femme avec l'esprit de Python, là. Quand Jésus a fait le travail, mais les gens qui l'utilisaient n'étaient pas contents. Vous suivez ou pas? Ça, c'était dans leur temps. Il faut que nous aussi, par l'évangile, par la parole de Dieu, qu'on arrive à identifier dans notre temps à nous, ces gens-là. Et c'est par l'enseignement. Parce que personne n'est déjà allé à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, comme on a toujours dit, non? Parce que l'église, c'est l'hôpital. Et à l'hôpital, ton état s'empire. Même pour les mariés, ton mariage allait bien. Quand vous êtes allé à l'église, tu commences à te disputer tous les jours avec ton mari. Vous comprenez? Non, il faut quand même être intelligent. Le mari t'appelait chérie. Il n'arrive plus à t'appeler chérie à l'église. Il arrive puis... Donc toi, tu es juste... Le culte se termine. Donc, il est parti. Et puis, il faut le voir. Faire des bisous à des sœurs. Bien-aimé. Attends-moi là-bas. C'est un impudique tout fait. Parce que l'église doit alimenter, amplifier les bonnes choses. Vous comprenez? On ne peut pas être affamé dans une église. Ah, ça va? Je dis beaucoup de choses aujourd'hui. Mais ça va, vous avez compris, non? Le sauvage. Et là, j'explique comment arrêter la sauvagerie. Parce que celui qui n'arrive pas à gérer une âme, il se dit ministre. Bien sûr, il y a plusieurs cas. La personne peut ne pas vouloir. On ne peut rien faire. Et d'abord, l'église va comprendre que celui-là, de toute façon, on a l'habitude. Il ne veut rien. Quand vous reprenez, ça boude. Et maintenant, même en boudant, tu dis, bon, je vais laisser un peu que la personne revienne. Quand elle revient, vu que nous, on a du mal, on est têtu. On a du mal à laisser comme ça. Parce que quand on voit le mal, on doit parler. Tu essaies encore de parler, ça boude encore davantage. Donc, même l'église sait qu'on t'appelle boudin. Est-ce que vous comprenez? Le jour où cette personne-là, parce que la finalité de ça, c'est la mort physique, si ce n'est pas déjà mort spirituellement. Maintenant, vous n'allez pas reprocher le ministre parce que vous avez assisté. Le Seigneur permettra que le mal se manifeste chez tout le monde. Même moi, j'ai déjà eu ça. Des fois, vous vous dites même, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il attend pour chasser cette personne-là de l'église? Dans le jour où ça se fait, vous n'allez pas venir vraiment parce que vous avez déjà expérimenté et vu ça. Est-ce que vous comprenez? Nous ne nous amusons pas à chasser les gens. Déjà, vous êtes tellement nombreux. Ce n'est pas ça le problème. Mais seulement nous resterons dans la parole du Seigneur. Est-ce que vous suivez? Parce que l'olivier sauvage, parce que l'animal sauvage, on doit faire le travail dans sa vie pour que cet animal devienne docile. C'est vous qui m'avez donné la semaine dernière l'explication à toutes ces choses-là. Comprenez? La sœur qui n'aimait pas, elle, faire un câlin à un enfant de Dieu, c'est une mission. C'est la fin du monde. Mais c'était la sœur dans les boîtes de nuit. Elle pouvait zouker avec n'importe quel gars. Mais à l'église, on dit, bon, il faut faire un câlin à ta sœur. Ça devient un combat. Mais il y a un problème. Vous comprenez? Donc c'est un animal sauvage.
Vous comprenez? Au même titre que la sœur sauvage, je dis sœur sauvage, donc c'est une païenne, qui va prendre le mari de sa sœur. Parce que pour elle, quand elle te regarde, tu n'es pas sa sœur en vrai. Vous comprenez? Un animal sauvage, on voit des animaux sauvages qui arrivent, qui attaquent un chien. 2 chiens sauvages qui attaquent un chien domestique. Parce que eux deux, c'est des sauvages. Ils s'entendent bien. Vous comprenez? Donc je veux seulement dire qu'un frère ou une sœur qui fait du mal aux autres, on comprend que sa nature n'est pas la même que la personne à qui tu fais du mal. Parce que comment tu peux mordre, la Bible explique comment tu peux mordre ton doigt. Comment tu peux mordre un membre de ton doigt et être tranquille. C'est possible. Vous comprenez? Ça va? Parce que le rôle du ministère, c'est de rassembler. C'est-à-dire que quand on arrive vraiment, tu types Dieu merci là-bas, tu viens t'asseoir là, je dis ah merci Seigneur pour le boulot. Dans 4 mois, c'est toi qui appelles. Mais allô, tu es où? Tu appelles Dieu merci, mais tu es où? Je dis oh Seigneur merci. Le travail se fait. Mais au début, tu arrives, toi quand tu arrives, et quelque temps après, c'est le contraire. C'est ça le travail du ministre. Et je vous assure qu'il ne peut pas dormir. Oh, mais quand tu sais que demain il y a le prélèvement, déjà on t'annonce. Maintenant ils sont gentils, ils commencent à annoncer comme notre Dieu. Ils t'annoncent le 30, on va vous prendre 102 €. Le 30 là, tu vois l'autre là-bas, il va te prendre 24. L'autre là-bas, 75. L'autre là-bas, 85. Toi-même, tu fais dans la nuit, les enfants dorment, mais toi, tu es là, déjà, tu calcules. Maintenant, l'église est en pagaille. Le ministre, il dort tranquille. Et il arrive à manger vos dîmes et vos offrandes avec eux. Et puis, il mange ça bien. C'est un voleur. L'ouvrier doit mériter son voleur, mais son travail, son salaire. Mais tu ne travailles pas. Ou tu fais l'inverse. On ne voit pas le travail. Et puis tu manges tranquillement aussi, tranquille. Mais c'est parce que tu es un voleur en vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand dès le commencement on avait parlé des étoiles, que Dieu était en train de parler tout simplement des étoiles, là aujourd'hui nous allons voir que quand il parlait de l'animal et de l'homme, il annonçait aussi. Vous comprenez? Comment l'arche de Noé, parce que l'arche de Noé c'est l'enlèvement. Dans l'arche, on va faire entrer des animaux. C'était pas pour les manger, hein, parce qu'ils sont sortis avec. Vous comprenez? Eh oui. C'est ça le travail du ministre. Donc les animaux sauvages, là, ils arrivent, ils rentrent dedans. Ce jour-là, le lion, il était à côté du pigeon. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu étais dans le monde là-bas, toi, tu es issu d'une famille riche. Toi, on ne blaguait pas avec toi. Tu arrives à l'église. Toi, donne-moi. On va t'enseigner bien comme il faut. Parce qu'il faut que tu fasses tomber. Il faut qu'on te dépouille. Vous comprenez? Toi, quand tu mettais tes mini-jupes là, les cuisses, tes cuisses seulement, les hommes faisaient oh. Maintenant, tu arrives comme ça à l'église. Tu ne sais même pas ce que tu es venu faire d'ailleurs. Parce que tes mini-jupes, il faut aller ailleurs. Mais tu viens comme ça à l'église. On va commencer par là. C'est-à-dire avec beaucoup d'amour. Vous comprenez ou pas? Parce qu'il faut que ces choses tombent. C'est ça que je vous explique que ce jour-là, le crocodile, il était vraiment comme ça, crocodile. Et à côté, dans l'arche. Donc, à côté du crocodile, c'est quoi qu'est-ce que le crocodile aime beaucoup? La biche. La biche était à côté. S'il y en avait un. Regarde le crocodile. Oh, c'est toi! Dans la sauvagerie là-bas, dans la forêt, c'est compliqué. Vous comprenez? Mais dans l'arche, Noé a fait le travail. Vous comprenez? Noé a fait le travail. Il y avait aussi le lion. Même le lion avec le crocodile, ils ne s'entendent pas. Mais ce jour-là, mon frère. Hein? C'est pour cela que moi, ça m'énerve lorsque un frère critique un frère. Tu me montres ton identité en vrai.
Si on te le reproche, tu gonfles. Je vais rajouter, ça va gonfler jusqu'à ce que ça va partir. Mais je dis ça avec amour. Mais si tu es de Dieu, tu comprends que effectivement, c'est l'ennemi qui veut se jouer de moi. Reviens. Parce que c'est ça mon rôle. Je n'ai rien d'autre à faire. En fait, ici, je ne viens pas pour voir vos sourires. Et Carmel, elle me sourit. Je ne suis pas là pour on rigole au nid des poteaux. Il y a des gens qui vont parler des bêtises. Oh là 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 là. À quoi eux, ils ont abandonné le monde pour chercher des copinages? Vous suivez? Non. On est là pour la parole de Dieu. On est dans l'arche. Dans l'arche, notre identité tombe. Le vieil homme doit tomber. Et c'est par la parole, c'est l'épée. Vous voyez? C'est comme ça. Parce que cette nature-là nous éloigne de Dieu. Parce que notre Dieu, en tout cas, il n'est pas sauvage. Dans cette couleur-là. Il n'est pas sauvage. C'est un Dieu rempli d'amour. C'est ce Jésus qui est venu, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Il dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il a donné l'amour. Donc, dans le Seigneur, quand on est dans l'arche, on est rempli d'amour. C'est l'amour qui nous permet de chanter. C'est l'amour qui nous permet de jouer au piano. C'est l'amour qui nous permet de jouer à la batterie. C'est l'amour qui nous permet de pouvoir... Vous comprenez? C'est l'amour. Il dit, si vous demeurez dans mon amour, cet amour-là, c'est quoi? C'est l'enseignement, c'est la parole. C'est pour cela que nous n'avons rien d'autre à donner. En tout cas, si on attend quelque chose d'autre, vaut mieux partir maintenant. Parce que ça ne changera pas. Que Dieu me garde. Ça ne va pas changer. C'est notre religion. On dira, oh mais Dieu, il n'est pas... Religion, c'est dans la Bible. Religion pure. C'est comme ça. Nous écoutons la parole, nous arrivons, nous louons, nous adorons. D'ailleurs, il faut que les gens comprennent c'est quoi le culte. On touchera les rudiments. J'arriverai. Je vais faire quoi à l'église? Comment je peux sortir de chez moi? Je me lave, je me prépare, je brosse les dents, je sors. Et puis des fois dans la rue, on te voit, tu souris. Hein. Dès que tu arrives là, tu vois tes frères. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Et tu prends l'ascenseur, tu appuies aussi. Mais reste chez toi. Je ne sais pas si on se comprend. Rien que ça, on doit le comprendre. Même nos enfants, quand ils viennent, ils sont dans la joie. Les enfants sont dans la joie. Est-ce qu'on se comprend? On est dans la joie. Parce que je vais devant le Seigneur. Et quand on commence à chanter, je suis dedans. J'ai vu que des personnes, avant qu'on commence, ils commencent à prier là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle mange en ce moment, celle-là. Elle commence à prier, j'ai dit, oh Seigneur. Et on commence le culte, on adore, on loue le Seigneur, on danse et on écoute la parole. Dans la joie. Parce que c'est pour le Seigneur. C'est Dieu qui a instauré ça comme ça pour lui. On ne vient pas à l'église pour haïr les gens. Je viens pour chercher, j'ai tête là aujourd'hui, il faut que je me fasse quelqu'un. Lui là, il a l'air d'être dans la joie. Bonjour. Bonjour. Donc, tu ne comprends pas quel est l'esprit qui est rentré en toi. Ouais. Non. Vraiment, la prochaine fois, restez chez vous. Ça sera mieux. Et on comprendra le langage, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Donc, on en parle de ça parce que c'est comme ça. Il n'y a rien de caché. Tout est à nu. Et je vous dis ça parce que je sais que vous avez l'amour. Parce que dans les débuts, si je parlais comme ça, vous allez me lapider les gens. Je sais qu'il y a beaucoup d'amour ici. On a plein de défauts, mais il y a beaucoup d'amour. On sait supporter. Oui, on sait même, on tourne le regard ailleurs, on ne voit pas pour t'aider, par amour. Donc imagine-toi, toi maintenant, toi tu as 75 ans, donc tu es censé donner des cours aux mamans à l'église. Mais c'est toi, le bébé, que tout le monde doit supporter à l'église. Et tu es content. Vous suivez? C'est la parole. Les femmes mariées, là, les mamans, là, donnent des conseils aux jeunes mariés. Mais on va arriver à là quand? Parce qu'aujourd'hui, on dirait que c'est les jeunes mariés qui donnent des conseils aux mamans. Même le monde t'appelle maman, papa. Vous comprenez? Non, même par fierté, il faut que je dise non, je dois faire mon âge. Vous comprenez? C'est ça la parole. Tout ça, c'est la parole. Est-ce qu'on se comprend? Donc,
la venue du ministre, vous avez compris, il prend des personnes qui étaient éloignées, qui étaient séparées de Dieu, sauvages, qui mordent pour rien. Un animal sauvage est très, très dangereux. Très dangereux. Déjà, quelqu'un comme le lion, quand tu le vois dans la rue, hein, c'est un animal sauvage. C'est pourquoi on disait, il y a des gens, on n'aime pas te recevoir chez des. Il faut faire un travail. Tu es comme le lion. Vous voyez, quand tu arrives, tu enlèves la paix. Non. Il faut prier et c'est dans la prière, dans la parole, en écoutant les enseignements. Et il faut que chacun travaille. Parce que quelqu'un comme l'apôtre Paul qui dit que je traite mon corps durement. Imaginez-vous l'apôtre Paul. Donc, à combien il faut traiter le corps. Le corps, là, si tu laisses aller, tu vas le voir. Tu vas voir les mains avec le sang. Tu dis, mais c'est pas mon sang. Et les gens, tu vois les gens avec des téléphones comme ça, choqués. Ils t'ont filmé pendant que tu étais en train de massacrer quelqu'un. Donc, il faut traiter le corps durement. C'est le corps, c'est la chair, l'animal qu'il faut gérer, qu'il faut maîtriser. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Donc, dans cette écriture ici, j'ai pris ça pour qu'on arrête de faire des fiers. Jésus m'a libéré, alléluia, c'est bon, je suis dans la... J'irai au ciel, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais là. Avec le caractère là, non. Dieu avait levé vraiment un peuple pour que toi tu sois là. Donc ne te glorifie pas, au contraire, aie la foi, obéis. Obéir à quoi? À la parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain, aime ton prochain. Tu dois aimer ton frère, fais un travail d'aimer ton frère. Si la chair te ramène à admirer le mari de ta soeur, tu regardes, et lui qui est ton frère, hein? C'est parce que tu es un animal que tu fais ça. C'est pas compliqué. C'est simple. Maintenant, le ministre là, il a échoué. Parce que le comportement que tu manifestes là met Dieu en colère. Vous voyez? C'est pour cela que lorsque tu viens au monde, lorsque Lévi est venu au monde, sa mère avait dit quoi? Lévi, c'est le fils de qui? Jacob, on sait, mais la mère. C'est le fils de qui? D'accord? Et qu'est-ce que ça veut? Écoute, l'autre, il rigole. Il attend que la sœur réponde. Après, lui aussi, il répond. Et il rigole. Il a attendu au moment que Félicien réponde. Il a dit, oh là là. Il a d'abord regardé Ézéchiel. Ézéchiel était trop, trop distrait. Il a attendu Félicien. Et qu'est-ce que sa mère a dit? Ah. Et vous attendez que Félicien parle. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Le premier à être né, c'est qui? Gabriel. Le premier né. Il a attendu Ézéchiel encore. Il a répondu. Et frère, toi ce que tu... C'est Ruben. Qu'est-ce que la mère avait dit? Quand il est né, là vous me parlez de Jacob. Quand Jacob est en train de prophétiser sur eux, je parle de la naissance. Ruben, c'est quoi? Ça symbolise quoi? Les yeux. Les yeux. Et le second, c'est Siméon. Siméon, c'est quoi? L'oreille. Féfé. Et Lévi? Je donne la réponse, c'est le troisième. Lévi, c'est la bouche. C'est pas faux ça. Mais qu'est-ce qu'on a dit de lui?
Allez chercher, s'il vous plaît. C'est... Ah, donc Lévi, c'est l'attachement. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. D'accord? C'est pour cela que son rôle, parce que le ministère, quand on va dans l'ombre, quand on parle du ministère, celui qui faisait l'œuvre ministérielle, c'est Lévi. Le sacerdoce était donné à Lévi, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on est en train de voir. Le ministère vient pour attacher. Mais avant, il faut que l'Éternel puisse voir et qu'il entende. J'ai en Moïse, j'ai vu, j'ai entendu. Vous vous souvenez? C'est Dieu. Ok? Et maintenant, il doit d'abord envoyer Lévi. Parce que la femme ne peut pas rencontrer Dieu comme ça. Il faut que Lévi fasse le travail. Le fils joue le rôle d'attacher le père avec la mère. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Lévi qui arrive pour attacher. Vous savez que l'église, c'est ta mère, c'est la mère de Jésus aussi. Selon quelle écriture? Je vois des prophétesses qui font. Donnez-moi l'écriture. À quel moment on voit Jésus appeler l'église sa femme, sa mère? À Golgotha. Là encore, il a pire, il a dit voici ta mère. Là, c'est autre chose. Quand on est venu chercher Jésus, on a parlé de ça. Qui est mon père? Qui est ma mère? Si ce n'est ceux qui écoutent la parole. Donc ça veut dire que l'église ici, c'est vous qui écoutez la parole, vous êtes aussi les mamans, la maman de Jésus. Amen. Maintenant, c'est lui le fils qui a le rôle, qui vient pour pouvoir nous laver. Vous comprenez? Non? Vous comprenez pas? Ça va? T'as pas compris? Ah, mais Lévi, c'est le fils qui fait le travail d'attacher la femme. Qui est la femme? C'est toi. Nous sommes l'église. Tu savais ça? Mais l'église, c'est la femme de Dieu. Quand on parle du mariage, mon époux, pourquoi tu l'appelles mon époux? Toi, tu te limitais qu'à Guillaume. C'est ton époux. C'est ton époux. Bah, Jésus, là encore, Ah d'accord, donc tu as du mal avec Jésus et Dieu? Donc c'est la même personne, mais ici je prends Jésus comme le Fils. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus, il est dans ton ventre, non? Mais c'est lui le Saint-Esprit. Mais il est en toi. C'est lui qui te conduit. Non. Quand Ethan était dans ton ventre, qu'est-ce que tu avais commencé à manger que tu n'avais pas l'habitude de manger? En ce moment-là, tu es d'accord que c'est Ethan qui maintenant te conduisait. S'il te dit vomis, toi tu n'avais pas envie de vomir quand tu voulais manger un bon plat que tu aimais bien. Tu ne voulais pas du tout, mais Ethan décidait, non, je ne veux pas, il faut que ça sorte. Bon. Non? Tu n'as pas eu ce souci-là? Ah oui, Ethan était trop gentil. Les autres femmes, quand on parle de nausées, les douleurs d'enfantement, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui fait sa volonté en toi. C'est quand on a prié, on a chanté tout à l'heure, Père, on veut que Dieu puisse nous conduire, nous orienter. Sauf qu'il est effectivement au-dedans de nous, il est aussi à l'extérieur. Quand je parle de la puissance qui vient sur toi, j'explique que c'est Dieu qui te couvre, parce qu'il faut que le Fils vienne en toi pour que Dieu puisse maintenant couvrir le temple qui a le Fils. Mais oui, mais Jésus, Dieu, tu m'as dit que c'est la même chose. C'est lui qui joue tous les rôles.
Maintenant, ici, il faut savoir aussi que dans une couleur, nous expliquerons que Jésus là est la lune, il est le soleil, il est aussi l'étoile. Voilà pourquoi il dit qu'on soit comme lui finalement. Parce qu'il est aussi le véritable bois. Quand il dit que je suis le bois vert, vous êtes le bois sec. Parce que Jésus doit et tout. C'est lui qui joue le rôle de tout ça. Tu comprends? Comment? Lui, il rentre seulement dans l'étoile. C'est ça qu'on avait parlé de la lumière, non? Qui porte juste un corps. Il est la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est pourquoi on dit que si Jésus ne boude pas les gens, un enfant de Dieu ne peut pas bouder les gens. Cet esprit-là, ce n'est pas de Jésus. Vous comprenez? Vous voyez Jésus en train de critiquer. Donc, c'est pour cela que ça nous permet de savoir, même moi, je peux me mettre à critiquer quelqu'un, je dois savoir que là, ce que je fais là, c'est diabolique. Je n'ai pas besoin de bouder quelqu'un parce qu'on m'a démasqué. Vous comprenez? Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, quand on parle de Ruben, en réalité, Ruben est le type de Jésus-Christ. Parce que Dieu, lorsqu'il nous crée, il nous donne les yeux, les oreilles. Il parle de lui-même parce qu'il dit lui-même, il a entendu, il a vu. La bouche, il parle parce que le prédicateur, c'est la bouche, Lévi. C'est lui l'enseignant. C'est lui l'homme saint en qui on doit aller chercher la sagesse, la science. Vous vous souvenez? C'est pour cela que dans Apocalypse 12, on a vu que c'est la bouche qui a secouru la femme. Or, ce n'est pas une bouche comme ça qui va avaler l'eau. Le serpent aussi envoie l'eau de sa bouche. Mais sauf que la bouche, qui est un homme, la terre, c'est des hommes qui prêchent la parole de Dieu. Par leur bouche, ils anéantirent tous les plans de l'ennemi. Ah, mais toi, on va aller loin, je te connais. Garde ça. Quelle couleur? Oh! Étuel. Oui. Aïe, aïe. Et aujourd'hui, on va être là pour ça. C'est pas mauvais. L'étuel. L'étoile. L'étoile. C'est ça que j'ai expliqué, regarde. Dieu, Jésus part de la rosée qui descend du ciel. Mais ce n'est pas la rosée qui était venue. Nous sommes d'accord que c'était un homme qui est venu. Jésus est un homme. Mais il prend aussi l'image de la pluie pour expliquer que cela parlait de lui-même. Ce n'est pas lui qui envoie la pluie. Il est venu sous forme aussi de la pluie. C'était pour t'expliquer, tu vois, quand tu regardes la pluie tomber, là, quand il fait très chaud et que la pluie descend, tu es content, tu dis, oh, il y a un peu de fraîcheur. Ben, en réalité, il voulait te dire que c'est lui qui fait cet effet-là. Quand il dit qu'il est le pain de vie, pourtant, attends, là tu peux me dire, mais Hervé, il est quoi en fait juste? Tu comprends? Il joue aussi le rôle du pain. Quand tu vois le pain se mange avec tout. Et ça passe très bien. Et ça rassasie bien. Donc il te fait comprendre que c'est lui le pain. Tu vois? Le sel. Hein? Tu peux avoir une belle nourriture qui est bien, ça sent bon, mais tu goûtes, tu dis, oh, mais tu mets un peu de sel. Et tu regoutes, tu dis, mais c'est pas possible. Vous comprenez? L'arbre, quand il fait très chaud, surtout pour nous les Africains, tu vois l'arbre là qui fait bien l'ombre là, tu vois, tu te mets en dessous. L'arbre te donne des fruits. Et il dit que le père est le vigneron. Vous comprenez? Tu comprends? Jésus lui-même, il te fait comprendre qu'il est l'arbre. C'est-à-dire qu'il te fait comprendre, en fait, il nous a enseigné, c'est ça que je dis tout le temps, Romains 1,20. Romains 1,20. Même ton mari là, en vrai, c'est pas ton mari. Sa femme, tu n'es pas sa femme. En vrai, c'est juste une image. C'est ça qu'on dit, le véritable amour, c'est Jésus. Toi-même, tu dis Amen souvent, surtout quand mon frère est derrière là. Alléluia! Parce que tu vois que là, c'est une image. En fait, nous sommes des représentations. C'est pourquoi je dis même le ministère, soit en vrai. L'étoile véritable, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu lui-même qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Il dit, c'est moi qui ai agi en eux.
Les apôtres ont vraiment travaillé. On a dit, waouh, ils étaient puissamment utilisés. Mais Jésus dit, c'est moi qui ai travaillé en eux. C'est moi qui ai agi en eux. Ce n'était pas eux qui avaient agi. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, on ne se glorifie pas. Voilà pourquoi on nous a dit ici, il ne faut pas se glorifier. Même quand je joue au piano, là, si tu me boudes une danse, parce que tu boudes pas Hervé. Tu boudes Hervé, mais pas la danse. Toi, tu es là pour ton Dieu. Vous comprenez? C'est important. Parce que quand on comprend ces choses-là, je comprends que tu vois l'argent que je cherche tout le temps là. En vrai, le véritable argent, c'est Jésus. Parce que quand moi, à peine l'argent, je reçois ça. Pou, 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 pou. Vous savez, des personnes sont payées le 5. Si ça tient 2 jours, pour lui, c'est comme s'il a gardé ça longtemps. Et tu commences à parler déjà du mois dernier. En fait, on est à peine le 7. Tu dis, oh, vive-moi le mois prochain. Mais regarde maintenant le temps, les 2 jours que tu viens de passer et les 28 jours qui restent. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, maintenant, pendant le temps où il n'y a plus rien là, maintenant, véritable argent est avec toi, il te donne la paix. Il n'a pas même que des frères et des sœurs qui te donnent aussi. Vous comprenez? Mais c'est ça. Donc, il ne faut pas aimer ça plus que lui. Non, l'or et l'argent, les diamants, les choses qu'on cherche cachées là, c'est Dieu. Je dis, je suis un Dieu qui se cache. Donc, c'est lui qu'il faut chercher maintenant comme il faudrait. Vous êtes là? Non, il prend seulement ce que nous connaissons pour nous instruire, pour nous enseigner. Donc, quand tu prends Ethan, tu dis, ah. Mais avant ça, tu as souffert, ta démarche, tu marchais comme une gazelle. Et avec le... Et puis quand tu arrives, on sait que, elle arrive. Ta main tient le bas-ventre. Tu deviens Goliath. C'est des douleurs d'enfantement. Pour dire que quand on porte Jésus, ce n'est pas facile. Vous comprenez? On va t'insulter. À cause de son nom. Donc tu ne peux pas refuser parce que si quand tu avais porté l'enfant là, on t'a vraiment regardé, laissez-la passer. Dans la place où tu passais comme ça avant là, tu as tout le monde qui s'écarte. On entend t'insulter dès que tu es forte. Tu arrives dans le bus, tu vois le monsieur qui était bien assis, il ne veut pas te voir parce qu'il sait qu'il doit se lever. Il t'insulte, il te maudit. Il dit comme ça, il ne te voit pas. Toi aussi. Madame, ça va? Lui aussi. Après, mais messieurs, s'il vous plaît. Il se lève, il s'en va et plutôt. Il est en train de t'insulter. Vous voyez? C'est des choses que nous connaissons. Mais c'est biblique. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Le jour où tu accouches, tu oublies les... Mon bébé, mon bébé, mon bébé. Il est beau. Tu vas à pleurer. Tu oublies tout. Et généralement, quand on est enceinte, on dit, moi, c'est fini. 2e, j'arrête. Mais quelque temps après, il commence à grandir, il a 2 ans. Tu commences à avoir envie encore. Envie de quoi? C'est la parole de Dieu, toutes ces choses-là. Et quand on part dans le véritable fils qui te soulage, qui enlève ta honte. Parce que quand tu te maries, la belle famille te regarde. Il a fait la fête là. On était là, on a dansé. Maintenant, on attend. Ça fait quoi? 9 mois, non? On attend que tu tombes enceinte. Donc, quand tu tombes enceinte, c'est ça que les femmes disaient, il a enlevé mon opprobre. Vous voyez? C'est pourquoi tu ne peux pas avoir honte en ayant Jésus en toi. Et le véritable mari, c'est lui l'époux. La véritable maman qui a accouché à la croix, qui t'a enfanté l'église. Mais c'est lui, la lune. Vous êtes là? L'olivier sauvage, l'animal sauvage, le ministre,
la parole de Dieu vient pour pouvoir nous vider, nous dépouiller, pour qu'on devienne léger. Parce qu'il est question de sauter. Tu vois la pesanteur, là, ça nous enseigne. Si tu portes plus, en tout cas, celui qui a 80 kilos et celui qui a 170 kilos, et celui qui a, quand il saute, il y aura une différence. C'est pourquoi il faut devenir pauvre pour avoir le royaume des cieux. Donc, il faut vider la colère, l'hypocrisie. Il faut enlever des choses et tu vas voir que tu vas pouvoir monter. Mais si tu n'enlèves pas, tu ne monteras pas. Je rencontre quelques problèmes de connexion. Veuillez réessayer plus tard. Vous comprenez? Et l'amour de Dieu, c'est le ministère qui nous dépouille pour que nous puissions aller au ciel, pour que nous soyons légers. Même toi, quand tu as des problèmes dans ton cœur, tu vois que tu te sens pas bien. Même quand on mange beaucoup, on court derrière le thé là parce qu'on n'arrive même plus à respirer. Donc ces choses-là, j'appelle ça des mauvaises choses qu'il faut que Dieu ôte. Et tu verras que tu vas te sentir tellement bien. Amen. On devait parler de Élie. On avait parlé de ça, non? L'esprit d'Élie. Mais on ne l'a pas fait. Mais on bénit le Seigneur de la manière dont on a marché. Ma prière est que chacun puisse tout simplement savoir que nous sommes des pèlerins. Nous sommes là pour être dépouillés. C'est comme des blagues. On a parlé de Corona, on rigolait, on pensait que c'était faux. On a vu Corona, on a vu des gens mourir. Vous comprenez? On a entendu parler de je ne sais quoi. Aujourd'hui, on a vu ces choses-là. L'enlèvement qu'on en parle aura bel et bien lieu. Jésus revient bel et bien. Parce que des messages tels que Jésus revient bientôt, des cantiques comme ça, là, ça se chante plus. On va stresser le peuple. Vous comprenez? Mais nous enseignons que ça, c'est mauvais, abandonne ça. Et même si on va nous tuer, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Parce qu'on a accepté ça pour ça. Parler de la vérité. On doit vous donner le fruit de Canaan. C'est la preuve. Le fruit de Canaan, c'est la patience. On avait lu ça. Il faut que tu aies ça. Parce que tu ne vas pas aller quelque part où il y a tout ça sans en avoir. Tu dois avoir quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le message. C'est ça la parole de Dieu. Et tout ce qu'on a pu dire ici, ça a pour but de me ramener vers le Seigneur. Nullement pour éloigner quelqu'un, pour détruire quelqu'un. Non. Non. Et vraiment, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et que chacun se conscientise et se prépare. Se prépare. Que Dieu vous bénisse. On va élever nos voix, nous allons prier. Tu vas tout simplement encore dire à Dieu de te faire grâce. Que si tu étais sauvage, que le Seigneur t'aide à devenir docile. Si tu étais barbare, que Dieu te fasse grâce au travers de la parole de Dieu, que toutes les choses que tu as héritées de ta famille, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Parce que par où on est passé dans nos familles, on a reçu des choses qu'on appelle des liens, toutes ces choses-là. Mais la parole de Dieu est venue pour nous séparer parce que c'est ça l'épée. Nous allons élever nos voix, tu vas prier afin que le Seigneur puisse vraiment te soulager au travers de la parole. Prie au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous sommes venus devant de ta face pour entendre ta parole parce que nous savons qu'en elle se trouve la vie et que c'est elle